Justine, en quoi cette étude remet-elle nos certitudes en cause? Eh bien, cette étude, elle a été réalisée par 15 médecins coordonnés par Cédric Lemogne, qui est chef du service de psychiatrie de l'adulte à l'Hôtel-Dieu à Paris. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont suivi pendant plusieurs mois 27 000 personnes, toutes évoquaient donc des symptômes persistants, comme ceux dont on vient de parler, plusieurs mois après une infection supposée au Covid. Et les médecins leur ont donc fait passer un test sérologique. Il s'agit donc de rechercher des anticorps qui prouvent une infection au Covid par le passé. Et le résultat est saisissant. Pour à peine plus de 1000 participants, le test était positif. Vous avez bien entendu, c'est-à-dire que pour plus de 26 000 patients, il n'y avait pas de traces de Covid. Quelles sont les conclusions donc des auteurs de cette étude? Eh bien, les auteurs concluent que dans une très grande majorité des cas, c'est un effet de l'esprit sur le corps. Écoutez les explications de Cédric Lemogne, coordinateur de l'étude. Ce n'est pas la croyance qui entraîne les symptômes, mais plutôt les symptômes qui entraînent la croyance. Si je me mets à souffrir de symptômes qui paraissent difficiles à expliquer médicalement, eh bien, du fait de la médiatisation du Covid long et de la définition très vague de ce syndrome, il est logique qu'une certaine partie des personnes se disent que peut-être qu'elles ont été infectées par la Covid et que c'est peut-être ça qui explique leurs symptômes. Une précision importante, Justine, est-ce que le test était négatif lors de cette étude, même pour les personnes qui souffrent de perte de l'odeur et du goût? Eh bien non, c'est l'exception de cette étude, effectivement, pour les patients souffrant d'une perte de goût et d'odorat, ce que l'on appelle l'anosmie. Le test sérologique était systématiquement positif et donc, si vous souffrez de ce symptôme depuis au moins 4 semaines, on le rappelle, vous pouvez effectivement considérer que vous souffrez d'un Covid long. Bon, alors ça fait 1 an et demi, ça fait 18 mois qu'on parle de ces dizaines de milliers de cas de Covid long, qu'on en parle comme d'un fléau sanitaire, qu'on le relie évidemment très expressément au virus. Cette étude doit donc faire l'effet d'une petite bombe.